Avant de commencer, j'aimerais remercier notre public de ce soir. Vous avez vu, tout le monde arbore le petit ruban Sud-Action. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Ouvrons les buzzers maintenant de Bruno, d'Elisabeth, de Thomas et de Laurent. Je ne peux pas leur rappeler les règles, ce sont des hyper habitués du jeu. C'est parti. Quel mot de 3 lettres désigne ce que l'on offre à quelqu'un sans rien... Elisabeth? Don. Sans rien attendre en retour, c'est le don, bien sûr. Ce qui me permet de vous rappeler que vous pouvez faire un don en appelant le 110. Un premier point pour Elisabeth. Quelle petite crêpe de farine de maïs, typique de la cuisine mexicaine. Elisabeth encore? Tortilla. Joli début d'Elisabeth. Tortilla. Prends le nom de taco lorsqu'elle est pliée et fourrée. Alors ça, moi je ne savais jamais la différence entre la tortilla et le taco. Ben voilà. Donc le taco, c'est une tortilla quand elle est pliée et fourrée. Tout simplement. Merci, question pour un champion. Première question à 3 points de ce soir. Dans quel film de Laurent Cantet, récompensé à Cannes, Thomas? Entre les murs. Joli, Entre les murs. À Cannes, Laurent Cantet. En 2008, François Bégodeau incarne-t-il un professeur de français dans un collège difficile? Entre les murs, ce film documentaire dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui a eu un grand succès mérité. 3 points pour Thomas. Dans quel grand succès de 1985, Jean-Jacques Goldman et Michael Thomas encore? Je te donne. Je te donne, oui. Offrent-ils toutes leurs différences? Un point de plus pour Thomas, et du coup, il va être obligé de chanter. Allez hop, c'est parti. Ah, quoi? Toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Vous connaissez le classique, Thomas, je vois. Elisabeth aussi, toujours dans une chorale, Elisabeth, je crois. C'est vrai, oui. Attention, il y a beaucoup d'amateurs de musique. Attention aux questions de chansons ce soir, Bruno. Aussi. Dans la musique aussi, compositeur. Laurent aussi, la musique. Ouais. Mais c'est Thomas qui a gagné là, sur Je te donne. On va voyager. Quelle île des petites Antilles abritant les villes de Marigot et de Philipsburg est partagée, Laurent, Haïti. entre la France et les Pays-Bas? Thomas. Saint-Martin. Saint-Martin, oui. Dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers mois, bien sûr, pour de tristes raisons après le passage de l'ouragan Saint-Martin. Thomas confirme son beau début de partie. 1874. En 1874, après avoir longtemps vécu en France, quel écrivain russe achète Elisabeth? Tolstoï. Une maison à Bougival où il écrit la pièce Un mois à la campagne. Thomas encore? Tchekhov. Non, pas Tchekhov. Bruno? Dostoïevski. Non plus. Laurent? Il va me dire une bêtise. Nevsky. Non. C'est bien. On s'est bien promené dans la littérature russe. Ça, non, mais c'est bien. Gogol. Non plus. Non plus. Ça continue. Non, d'autres? Tourguenieff. Turgenev. C'était Tourguenieff. Quel... On se rapproche un peu de nous, là. Quel humoriste et ventriloque souvent associé au... Elisabeth? Panacloc. C'est lui! C'est Jeff Panacloc. Là, Elisabeth a saisi sa chance, parce que les ventriloques, il y en a d'autres. J'aurais préféré trouver la question précédente, mais Oui. tant pis. Vous voulez dire quoi? Plus chic, vous voulez dire, c'est ça? Quel humoriste et ventriloque souvent associé au saint Jean-Marc? Aujourd'hui, entouré de Nabilouche et Jackie, c'est 2 nouvelles marionnettes. Jeff Panacloc. Il n'y a pas de honte à dire que vous êtes fan de Jeff Panacloc, Elisabeth. Jeff Panacloc. Et maintenant, tous les 4 à la maison aussi, regardez ceci, cette image. Quel peintre! Oh, Laurent. Majorel. Majorel, Jacques Majorel, oui. Alors là, il y avait une bataille de buzzer, là. Parce que vous avez reconnu le jardin, bien sûr. Quel le peintre, fils d'un célèbre décorateur de l'école de Nancy, installé au Maroc en 1919, aménagea à Marrakech ce jardin botanique est magnifique, planté de végétaux venus des 5 continents. C'est un jardin magnifique. Pour l'histoire, d'ailleurs, en 1980, ce jardin racheté, sauvé de la disparition par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Pierre Berger qui fut président du site Action de 96 jusqu'à sa disparition en septembre dernier. Majorel, oui. Quel mot familier, issu d'un ancien terme argotique utilisé pour désigner la pie, est synonyme de bavardage, Elisabeth? Commérage. Non. Thomas? Pipetage. Non. Laurent? Pipelette. Ah, non. Bruno? Bavasser. Ah, non. Pas mal quand même. Synonyme de bavardage, baratin, issu d'un ancien terme argotique. Pipeau.
Non, Pipo? Non, jactance. Oh, Hein, joli. ça aurait Hein. été chic de le dire aussi. Ah, jactance de l'argot ancien, jaquette pour pi. Voilà. Je m'y connais mieux en Jacques Majorel qu'en Jacques Tance. Ah, C'est ça que- très bien. Pas mal. Pas mal. Et encore une petite histoire, parce que ce terme qu'on évoque, la jactance, fait partie de la liste des mots choisis cette année dans le cadre de l'opération que vous connaissez peut-être, 10 mois, 10 mots, hein, qui est proposée à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie portant sur les multiples usages de la parole. Du sport. Première question de sport ce soir. En janvier 2018, presque 2 ans et demi après son dernier match officiel avec Thomas. Sharapova. Non. Avec Fluminense, quel footballeur brésilien surnommé Elisabeth Laurent Ronaldinho? surnommé Ronaldinho. Hey, pas mal. A annoncé sa retraite. Ça va aller vite. En France, en quelle année fut adoptée la loi qui régit les associations Laurent 1881. Elisabeth 901. 1901, association à but non lucratif. Oui. D'ailleurs, le SIDAction est une association à but non lucratif, créée en 94. 1901 pour la loi, exactement. Et maintenant, tous les quatre, à la maison, écoutons. Bon, la chanson, tout le monde a reconnu, chanson d'amour, un tube de l'année 76. Quel roman de John Dos Passos, ayant pour cadre New York, a donné son nom au groupe interprétant cette chanson? Ah. Quel roman de John Dos Passos, Elisabeth? Manhattan Transfer. Oh, alors là, c'est beau. 3 points, Elisabeth qualifiée. Bravo. Pas mal. Pas mal du tout. Et vous, les habitués de questions pour un champion, depuis le début de ce match, vous regardez Elisabeth et là, vous dites, c'est pas la Elisabeth qu'on connaît. Elisabeth, il y a quelque chose qui a changé. Les cheveux peut-être. Vous êtes coupé les cheveux. Hein, la dernière Je fois, peux rien vous cacher. vous aviez de longs, beaux cheveux. Et alors, pop. Est-ce que maintenant ils sont courts et moches, c'est ça? Et là, je me rends compte que je ne sais pas bien parler aux femmes. Hein, parce que, Tout à Là. l'heure, il y a quelqu'un qui vous ressemblait étrangement qui m'a dit que ça m'allait bien. Donc, Et bam. Mais non, ça vous va très bien. Elisabeth, bravo. merci. 2 points. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dans votre poche se trouve un billet de 20 €, un de 10 €, un de 5 € et 5 pièces de 2 €. Quelle somme possédez-vous, Laurent? 45 euros. Oh oui, il est fort. 45 €. Un peu de littérature. À quel écrivain, auteur du livre de la jungle, doit Laurent Rudyard Kipling. avec l'accent Rudyard Kipling? 2 points de plus. Doit-on le poème If, traduit par André Mauroy sous le titre Tu seras un homme, mon fils? Quelques vers. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Regarde qui plaît. Par Samuel Etienne. Bruno, je sens que ça ne va pas tarder, mais... C'est maintenant. C'est maintenant. Dans la mythologie égyptienne, quelle déesse de la musique et de la joie était représentée sous les traits d'une chatte? Thomas? À tort. D'une chatte. Mythologie égyptienne, déesse de la musique et de... Laurent? Bastet. Bastet est la bonne réponse. Laurent, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Pourquoi? Une place encore à prendre pour Thomas ou Bruno. Chaque bonne réponse est 3 points. Donc ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Quel mode de cuisson nécessitant d'immerger de 3 à 4 minutes un œuf dans de l'eau? Thomas? œuf poché. Bruno? œuf à la coque. Mais oui! 3 premiers points.
permet au jaune de rester fluide et d'être dégusté à la cuillère, c'est l'œuf à la coque. Attention Thomas, parce que Bruno a un petit côté diesel. Et quand il est lancé, physique maintenant, en physique, quel nom porte la force de résistance que les corps, en raison de leur masse, opposent au mouvement? Bruno encore. L'inertie. Oh oui, attention. Ça y est, c'est parti. Je vous avais dit, hein, la force d'inertie. Bruno, Thomas, la prochaine bonne réponse, c'est la bonne pour la qualification. En 2018, quel chanteur natif d'Honolulu a reçu 6 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année? Bruno. Bruno Mars. C'est la bonne réponse, Bruno Mars. Alors là, Désolé. Thomas, un grand merci. Merci d'avoir joué pour nous. Avec plaisir. Pour le Sud Action ce Vraiment soir. avec plaisir. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Et vous savez, on le disait en début d'émission, ce combat qu'on évoque ce soir, il doit se poursuivre parce qu'on ne le répétera jamais assez, le sida n'est pas vaincu. Alors pour faire votre don, je vous le rappelle, un seul numéro de téléphone, il est écrit ici, vous le voyez, c'est le 110, un seul site internet, c'est le sidaction.org, et puis par SMS également, pour faire un don de 5 €, eh bien c'est le mot don, D-O-N, que vous envoyez au 92 110. Et maintenant, place, c'est parti, au 4 à la suite.